Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vidéo territorial.io avec le Québec. Petite vidéo du dimanche, donc on va lancer ça directement en Battle Royale. On va se mettre dans le map Asie. Donc je vais essayer d'en entrer moins, essayer de tout expliquer en même temps, là, parce que territorial.io, ben c'est un jeu .io, hein, fait que c'est quand même assez simple, mais au final avec des mécanismes quand même complexe quand on veut faire des stratégies ou quand on essaie d'expliquer tout en jouant, là. Je suis plus un noob en vidéo, puis je suis pas l'expert non plus territorial, hein. Je fais seulement ces belles vidéos parce que j'aurais vraiment aimé, quand j'ai découvert ce jeu-là, avoir quelqu'un qui explique quelques petits trucs. Mais parce qu'au début, si vous connaissez déjà le jeu, vous avez sûrement déjà regardé des vidéos, puis c'est pas très explicatif. Ça prend souvent pour acquis que les gens comprennent le jeu, ce qui est normal, mais ça m'avait pris quand même bien du temps avant de comprendre des trucs simples. Je pense que c'était en 2023. J'ai commencé à jouer à ça. Puis là, maintenant qu'il est rendu avec des accounts permanents et tout, ben, je me suis dit pourquoi pas faire des petites vidéos. Donc, vous pouvez voir là, une fois que j'ai conquis le territoire qui est libre, là, qui est gris au début, puis qu'il y a seulement des ordinateurs autour de moi, je descends ma barre d'attaque dans les 10, entre 10 et 20%, là, tout dépendamment ce qu'il y a autour de moi. Le but, c'est de faire des attaques qui sont pas trop grosses pour garder ses troupes. Comme vous voyez Turc là à côté de moi, qui est vraiment plus petit que moi, en termes de troupes en tout cas. Ça me rassure. Vous voyez encore pire, là, Arabuni, là. Ici, là. Ça, je vous attaque ça direct. D'habitude, je suggère pas d'attaquer au début de la game, là, mais là, lui, il est tellement faible que c'est presque dur de résister. On va laisser les autres attaquer un petit peu pour faire la job, parce que là, je sais pas si je veux particulièrement avoir la couronne au début de la game. Ok, je vais pas l'avoir. Ça, c'est vraiment une belle position dans laquelle où on est deuxième. Donc, on n'a pas la couronne, mais on a un gros territoire. Parce que la couronne, là, vraiment, début de la game, c'est mortel. Les gens, quand ils voient la couronne au début, là, ils veulent vous take down parce que ils veulent pas que. Tu veux pas, en fait, que la couronne reste la couronne du début jusqu'à la fin, parce que sinon, on va juste triompher vraiment hard sur tout le monde. Donc, on va laisser la couronne aller se mêler avec le côté S de la game, avec beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de risques pour lui. Puis moi, je vais rester tranquille avec les petits joueurs à côté de moi. Je vais attendre de builder mes troupes un peu. Donc là, je suis à 36 000. Donc, vous pouvez voir que mon chiffre en haut il est en blanc. Il va rester blanc tant que je ne vais pas atteindre x100 ce nombre-là, en fait. Donc, c'est bien ça. Ouais, x100. Donc là, j'étais à 40. On va voir combien je m'assure. 42, 43 000. Mettons là, on est à 42 000. Donc, mes troupes, là, je vais faire des intérêts jusqu'à 4,2 millions. Tant que je suis pas à 4,2 millions, pour moi, j'attaque pas. Là, on va voir 4,3. Et voilà, mon nombre devient rouge. Là. Ça veut dire que, comme vous voyez en haut à droite, mon intérêt devient rouge. Là. Mon intérêt, il commence à tomber en chute libre parce qu'en fait, j'ai un trop plein de soldats pour mon territoire. On va en gaspiller un petit peu. On va attaquer. En fait, le but, c'est vraiment d'optimiser ton income, là. Quand les chiffres est en rouge, ça veut dire que t'es pas en train d'optimiser ton income, pas en tout. Donc, en train de se mettre dans une belle position. Oh, ok, la couronne nous attaque. On va faire attention à ça.
C'est une situation dans laquelle je me retrouve quand même assez souvent. En fait, lui, c'est parce que MG Link, il joue juste bien. Quand on est gros, ben on attaque les gros. Quand t'es premier, tu veux pas attaquer les petits, là, parce que les petits sont pas un danger, là. Tu fais exactement la bonne chose. MG Link, c'est de m'attaquer moi, parce que moi, je suis un gros danger en ce moment. Je suis un peu en retrait, personne trop pour m'attaquer, qui est vraiment dangereux. Là, c'est en train de voter pour la paix. Je suis pas trop sûr si je veux faire un vote de paix, honnêtement. Parce que le vote de paix, ce que ça va faire, c'est le plus grand joueur gagne la partie. Et les autres joueurs gagnent des peanuts à côté. Donc, ça peut être correct si vous voulez vraiment augmenter votre ranking, que vous voulez pas être éliminé, là, parce que je pense. Je suis pas certain, mais je crois que de finir dans un stalemate, comme c'est le cas là, peut-être, si je vote. Et voilà. Donc, vous pouvez voir, j'ai gagné 2,89 points de Battle Royale pour le ranking. Puis ça, c'est ton gold aussi. Donc 2,89 plus 1,14. Donc, bah, voilà, c'était pas très. On peut voir qu'est-ce que ça fait un stalemate. Mais c'est très rare qu'on a des stalemates avec autant de joueurs que ça. Normalement, ça va plus être quand il va rester 3-4 joueurs à la fin là, qui se sont entraidés puis qui veulent être chill un avec les autres. Mais bon, GG tout le monde, I guess. Pour les fois que ça arrive pas. Donc, on va pas perdre de temps, on va se relancer dans un autre game. Dans un autre Battle Royale, on va se mettre dans le Caucase. J'aime bien cette map. Je vais essayer de diversifier quand même les maps que je joue, mais j'avoue que j'ai des petites tendances à avoir des maps préférées, là. J'aime bien les maps qui sont entourées, comme ça, par la terre. Qui sont pas une île, là, comme les îles British où la map monte carrément. On va se mettre ici. Ok. Donc là, un peu plus de densité quand même de joueurs. 33 joueurs. J'arrivais pas à trouver de spot où il y a un peu moins de joueurs que d'autres. Donc, on va essayer de peut-être être capable d'aller vers Yor. Euh, ok, une drôle de stratégie, ça, de se mettre comme ça, là. De se séparer chaque côté de la rivière. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, voilà, du territoire gris, je reste dans les 30%. On attaque, on push. Puis là, quand je vois qu'il y a bientôt le territoire vide, on n'a plus. On va se mettre, je vais mettre à 14. Puis on va attaquer. On va essayer de pusher vers la droite pour prendre limiter l'expansion de Yor. Oh my god, ok. Ça bouge vite, ça bouge vite. Des fois, on a l'impression qu'on a tout le temps du monde, puis finalement, pas vraiment. Mais bon, regardez, on garde encore en tête les troupes. On a une belle quantité de troupes comparé aux gens autour de nous. On n'est pas particulièrement dans une bonne position, mais on n'est pas dans la pire position non plus. Comme vous voyez là, ici, Yor, il va clairement. Il a comme entouré les territoires qui étaient à l'intérieur de lui. Ça lui fait un très grand territoire. Puis il est chanceux, il y a des joueurs pas très forts à côté de lui. Je suis quand même down de faire une alliance avec Def Moon. On va voir. Ça nous amène où? Donc 23 000, 2,3 millions. Tant qu'on n'est pas à 2,3 millions, on reste dans l'intérêt acceptable. On va voir si le joueur russe va peut-être faire une petite attaque. Quand même, là, il y a quand même du territoire pas cher. Mais je suis pas très à l'aise d'habitude de faire des attaques là, quand je suis en dessous de 1 million. On dirait qu'avec 1 million, il vient un cap psychologique, là. Les gens ont tendance à beaucoup moins vous attaquer quand vous avez plus qu'un million. En tout cas, en début de game. Puis on peut voir
Yor qui se fait quand même attaquer. Gardez en tête qu'on perd des troupes à chaque fois qu'on attaque. Donc on perd le double de ce que de ce que la défense perd. Donc si Mum attaque avec 100 000, son adversaire va perdre seulement 50 000. Donc il y a quand même une petite perte de 50 000. Mais on va pusher un petit peu sur Yor. Mettre une petite pression quand même. Il est en train de devenir assez gros. Il n'y a pas trop d'obstacles dans les pattes. Ça m'inquiète un peu de ce que ça pourrait devenir. Puis vous pouvez voir là, le joueur russe à gauche ici, là, c'est devenu un computer, il a quitté en fait. Quand le nom devient souligné, là, c'est à cause que la personne quitte, puis ça devient un computer. Les computers, souvent, j'ai pas trop compris les mécanismes encore, là. Je crois qu'ils ont tendance à. Avant, ils attaquaient tout le temps le joueur le plus gros. C'est un peu tannant, ça, quand t'étais à la couronne, là, où t'étais le plus gros joueur, puis tu te retrouvais avec un computer là, à 4-5 millions de troupes là, qui fait que attaquer le plus gros. Là. Donc maintenant, je pense que le AI fait un peu plus. Il attaque en alternance et différents joueurs. Donc là, j'étais à 6 millions, 49 000 de territoire, donc je suis vraiment dans l'intérêt rouge. Je vais attaquer un petit peu Your Mom. Je voulais pas le dire, mais je vais le dire. Il n'y a pas de censure dans les noms. Donc ça se pourrait que parfois les players, on remplace leur nickname vilain par des surnoms. Ok, là, il n'y a rien de trop vilain, mais parfois. Parfois, il y a des noms qui ne se prononcent pas. Donc, Your Mom, on n'a pas pris le plus de ce qu'on pouvait de ce territoire-là, mais écoutez, on est protégé de Turc, qui est la couronne. J'aurais pas voulu être en contact avec lui particulièrement. Hmm, Puis, je vais pas attaquer Death Moon pour cette raison, parce que j'ai pas envie d'être en contact avec la couronne. Ben, tu sais, comme vous voyez, Jimmy, je vais l'appeler, on va l'appeler Jimmy, si ça vous va. Mais là, ouais, là, je suis pas dans une bonne position du tout, là. Hmm. J'ai l'impression que je vais passer au cash. Sûr qu'il essaie de faire un petit stratagème, faire une alliance. On va tester, on va voir. Peut-être qu'on va arriver à se faire un petit stalemate. Pardon. Euh, Parce que là, Turc, il veut que j'attaque Deathmoon. Mais Deathmoon, moi, si je l'attaque, qui ça bénéficie? Ben, à moi, of course. Mais étant donné que Deathmoon est quand même plus gros que moi, je suis pas nécessairement mieux placé pour le faire. Puis si j'attaque Deathmoon, ben, qui s'avantage surtout? Ben, c'est Turc. Hein, Turc, quand même un grand intérêt que je l'attaque, hein, parce qu'il va pouvoir se faire du territoire encore plus cheap. J'essaie d'en prendre le plus possible. Puis vous pouvez voir que plus on est gros, plus on conquiert les territoires vite. Donc, il y a un cap à. Ah, Deathmoon il a pas quitté. Des fois, il y a des rageux, mais des fois, il y en a qui restent vraiment. Vous voyez, là, il est là, là. Tiens. Et voilà. Marqué en bas à droite, j'ai conquéri Deathmoon. Donc, on va voir si Turc est un homme d'alliance et de promesse. Parce que parfois, c'est le genre de joueur justement qui te fait une alliance parce que c'est un peu grâce à nous qu'il peut se permettre comme ça. On va voir Jimmy. Qu'est-ce qui se passe avec Jimmy? Est-ce qu'il y a un beef turc et Jimmy? Ou Jimmy me fait une petite alliance? Donc, ça, c'est pas mal un late game, là. Assez standard où on se retrouve avec 3-4 joueurs. Rien qui bouge. Turc qui veut que je l'attaque, lui. Je vais attaquer Jimmy. Regardez. Je peux pas mettre des noms comme ça. Quand même. Il y a des enfants qui jouent, hein. Les pauvres. Imaginez quand ils vont apprendre c'est quoi une levrette.
Comme là, vous voyez, sûr qu'il y a, il y a il y a un langage assez friendly, là. Il m'envoie des cœurs, il fait des alliances, il me protège. Donc j'ai l'impression qu'on va peut-être être capable de se pogner un petit stalemate avec Turc. Ah, bon, ben vous voyez, c'est le genre de truc qui arrive souvent par contre. C'est une fausse alliance. C'était une alliance pour se sauver son poté cul. Alors, on va tenter un move qui est tough, mais qui, si fonctionne, nous fait gagner la game. C'est-à-dire attaquer Turc pendant que Jimmy est en train de défoncer Turc pour essayer de reprendre le plus de territoire possible. On va demander à lui d'attaquer Turc, même si je pense que Misaki ne joue plus. Donc, et voilà, un petit late game qui a changé de bord. On devrait être capable. Si vous voyez en haut à droite, j'ai 57% du territoire, donc la victoire est quasi assurée. Vous voyez comment on a été dans une position correcte, ensuite on a eu des positions moins avantageuses, puis finalement on se retrouve avec la position 20 vainqueur. En fait, c'est sûr qu'à la fin qu'il a mal joué. Vous voyez, le fait qu'il ait fait une alliance avec moi, j'ai pensé peut-être à un stalemate, puis finalement, il a comme pas respecté. Donc, ça m'a un peu irrité, puis ça m'a rendu un peu contre lui. Donc, ah, il reste un joueur là. On va, on va l'achever. Donc, donc voilà, une petite win. Il reste deux humains. Ouais. Mais avant, il y avait une victoire assez automatique, mais et voilà. Donc, une bonne win. 33 gold plus 2. Donc, 33 points de Battle Royale. 33, c'est pour le nombre de joueurs qu'il y avait au début. Donc, plus il y a de joueurs, justement, plus que la victoire est payante. Plus qu'on a de points de Battle Royale. Puis quand il y a des contests, peut-être qu'on aura l'occasion de faire des contests. C'est des lobbies où il y a vraiment des centaines de joueurs. On peut avoir des lobbies à 150, 200 joueurs. Ça peut être extrêmement payant de gagner ces parties-là pour le ranking. Parce que le gold, en vrai, je m'en fous un peu. Mais, ben, Gigi, le Québec au Caucase, qui aurait cru. Donc, j'espère que vous avez pu voir différents types de parties, différentes situations dans lesquelles vous pourrez vous retrouver. Puis, si vous avez des questions sur des stratégies ou des questions que vous vous posez quand vous jouez vous-même, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo où le Québec domine. Ciao, ciao!